C'est un hommage que je rends à une vingtaine d'hommes qui ont particulièrement compté dans ma construction intellectuelle, en fait. J'avais déjà, avec Libre comme elle, rendu hommage à ces femmes qui avaient beaucoup compté pour moi dans la construction de ma vision féministe de la société et du monde dans lequel on est. Il y a aussi eu des hommes qui ont beaucoup compté dans l'édification de cette pensée, de cette appréhension du monde, et ils sont là. Ce qui est frappant, c'est que quand on s'intéresse en profondeur à l'œuvre de ces hommes, que ce soit des chanteurs, que ce soit des écrivains, que ce soit des leaders politiques, je pense à Philippe Petit, funambule, leur parcours, leurs combats sont furieusement d'actualité, en fait. Ce sont tous des poètes qui ont une appréhension très poétique de l'existence, de la relation à l'autre, et toujours une recherche de la beauté. Le fameux mot de René Char, il n'y a pas une place pour la beauté, toute la place est pour la beauté. Eux, ils sont en quête de cet espace où toute la place est pour la beauté. Pour moi, c'est impossible d'en choisir un. Et même, peut-être celui qui est le plus important pour moi, qui est Aimé Césaire, je n'ai pas fait son portrait, mais il est en filigrane dans tous les portraits et dans tout le livre. Il irrigue tout le livre. J'ai rendu hommage avec Libre comme elle à des femmes qui m'ont inspirée en espérant transmettre cette admiration et ce sentiment d'inspiration à des jeunes filles et à des jeunes femmes en construction de leur vie de femme libre. Et avec Libre et Insoumis, déjà si je peux faire découvrir ou redécouvrir des auteurs ou des gens qu'on a oubliés ou que pour certains peu de gens connaissent, je pense à David Kopenawa par exemple, Ndiaye Yanomami, ce sera déjà pas mal. Et puis si en plus ça donne envie aux gens d'aller découvrir leur œuvre plus profondément et donc de s'en inspirer, tant mieux.